Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Emmanuel Macron est attendu à Kiev, en Ukraine, dans l'heure qui vient. Il est actuellement dans le train en compagnie des premiers ministres allemands et italiens. Oui, c'est une visite qui vient tard, mais qui est très spectaculaire, puisque vous l'avez dit, la surprise, c'est qu'Emmanuel Macron ne vient pas seul. Il vient avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, et avec Mario Draghi, le Premier ministre italien. Une photo et des images des trois hommes ensemble dans leur compartiment de train vient d'être publiée. Ce sont donc les chefs de l'exécutif des trois plus grandes puissances économiques de l'Union européenne, dans l'ordre l'Allemagne, la France et l'Italie, qui ont choisi de faire ce voyage ensemble. Emmanuel Macron étant aussi encore pour quelques jours le président du Conseil de l'Union européenne, eh bien c'est bien l'Europe que Volodymyr Zelensky recevra tout à l'heure. Quel est le sens de cette visite en particulier ? Alors Emmanuel Macron avait plusieurs fois répété qu'il se rendrait en Ukraine, ou à Moscou d'ailleurs, si et seulement si ces visites pouvaient être utiles. Il considère donc aujourd'hui que ce voyage a du sens. Hier, depuis la Roumanie, alors qu'il ne pouvait pas encore annoncer ce déplacement pour des raisons de sécurité, le président français avait tout de même donné le programme. Les discussions avec l'Ukraine, a-t-il dit, doivent porter sur la sortie des céréales, la question des exportations du blé ukrainien, comment les débloquer, la question des équipements militaires, que répond-on aux demandes insistantes de l'Ukraine pour recevoir toujours plus d'armements lourds, la question de l'aide financière de l'Europe et enfin le signal politique que l'on envoie aux Ukrainiens, signal de l'unité des Européens, d'où ce voyage à trois, et message de soutien au peuple ukrainien qui, je cite, résiste de façon héroïque. Emmanuel Macron arrive dans un pays où il n'est pas très populaire. Non, les Ukrainiens lui reprochent depuis le début de la guerre les dizaines d'heures qu'il a passées au téléphone avec Vladimir Poutine. Ils lui reprochent surtout d'avoir 2 fois estimé qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne a répondu que c'était une position qui humiliait la France. Les Ukrainiens et leurs alliés de l'Est de l'Europe soupçonnent en fait Emmanuel Macron d'être favorable à un cessez-le-feu en échange de concessions territoriales de la part de l'Ukraine au profit de la Russie. À Kiev, un mot a même été inventé, le verbe macroniser, pour dire tergiversé. Du coup, avant de partir, Emmanuel Macron a clarifié sa position. Oui, il a déminé le terrain. Vendredi, l'Élysée a fait savoir que non, la France n'est pas favorable à des concessions territoriales. Je cite la position officielle de la France. Aucune conquête territoriale ne peut être acceptée à aucune condition. Autre précision utile, la France souhaite la victoire de l'Ukraine, c'est ce qui a été dit et ça va mieux en le disant. Et puis hier, depuis la Roumanie, le président français a aussi précisé la stratégie française, faire cesser la guerre en rendant son coût insoutenable pour la Russie. Autrement dit, maintenir les sanctions économiques pour mettre la Russie à genoux financièrement. Toutes ces clarifications ont donc été faites avant le départ et elles étaient nécessaires avant de rencontrer aujourd'hui le président Volodymyr Zelensky. Pour Emmanuel Macron, il devenait difficile de retarder encore ce voyage. Oui, parce qu'il était un des derniers leaders européens à ne pas s'être rendu à Kiev avec justement Olaf Scholz et Mario Draghi, ceux qui font le voyage avec lui aujourd'hui. Mais les Ukrainiens retiendront que c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est venue la première et qui s'était d'ailleurs aussitôt rendue à Boutcha, la ville martyre. Ils se souviendront, les Ukrainiens, de Boris Johnson, qui est venu très tôt aussi, qui a marché dans les rues de Kiev, alors qu'à l'époque, les habitants de la capitale eux-mêmes sortaient très peu de chez eux. Joe Biden, le président américain, n'est pas venu, mais il a envoyé sa femme, ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Kiev a aussi reçu la visite du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et puis des ministres polonais, tchèques, slovènes, autrichiens, espagnols, danois, finlandais, plus le secrétaire général de l'ONU. En fait, les 3 qui n'étaient pas venus jusqu'à présent dans ce pays en guerre, ce sont les 3 qui arrivent ce matin, le français, l'allemand et l'italien. Et ce